question ici, Jésus-Christ, il est qui? Kama naliza mtu hapa asema Yesu Kristo ni nani? Tu vas dire il est Dieu. Utasema sasa ni Mungu. Mais la Bible dit aussi qu'il est fils de Dieu. Na Biblia inasema tena ni mtoto wa Mungu. Est-ce que vous comprenez? Amen. On cherche une réponse par rapport à ça. Na tunatafuta majibu kupitia ile. Il est Dieu. Ni Mungu. Mais il est fils de Dieu. Mais ni mtoto wa Est-ce Mungu. que vous comprenez? S'il est fils de Dieu, mais pourquoi on doit l'adorer? Kama ni mtoto wa Mungu ndio ile tunamwabudu. C'est ça que je vais essayer de résoudre. Ndio ile mimi napenda kutengeneza. Et puis, Jésus-Christ dans la Trinité là. Yesu Kristo mutatu. Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, mtoto na Roho Mtakatifu. Jésus, il est qui? Yesu ni nani? Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? Roho Mtakatifu ni nani? Baba ni nani? Yesu yeye ni nani? Alléluia. Amen. Premièrement, je commence par rapport à la Trinité. Ya kwanza tunaanza na mutatu. Je dis frère Branham. Nasoma ndugu Branham. Dans la prédication, Christ est le mystère de Dieu révélé. Mahubiri ya Kristo ni misteri ya Mungu yenye Ce sont kuonekana. des courtes citations. Tu ni kufupi tu. Paragraphe 60, Branham dit Alafu sasa Branham anasema Dieu exprimé en Jésus-Christ, Mungu anaanza kusemezea mwa Yesu Kristo. qui était à la fois, Alikuwa muimani. Ilikuwa muimani. non, qui était à la fois, alikuwa pamoja, Ilikuwa pamoja. à la fois. Si je dis je vais faire ça à la fois, Ilikuwa pamoja. il était à la fois Ilikuwa pamoja. Père, Baba, Fils mtoto et na Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc Jésus, quand il est venu sur la terre, Yesu pale alikuwa pa dunia. la personne de Jésus là, Mungu sawa vile Yesu. il était tous les trois à la fois. Alikuwa yeye mubutatu. Il était Père, Alikuwa baba. il était Fils, Alikuwa mtoto. il était quoi? Alikuwa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la première citation. Hii ni ya kwanza. Deuxième citation, Ya pili, la divinité expliquée. divinité ya Yesu. C'est toute une brochure, hein? Ni brochure Que chacun mzima. peut chercher. Mtu yote anaweza La kutafuta. divinité expliquée. Divinité inasemezea. Paragraphe 238. Voyez-vous, Mnaona? c'est ce que je nomme. Jo ile huyu mnduku. Vous voyez Mnaona? qu'il est à la fois Alikuwa pamoja. Père, Baba, Fils mtoto et Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu. le Seigneur Jésus-Christ. Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez, Angalie. le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça, Père, Fils, Saint-Esprit. Yesu Kristo yeye ndio Baba, mtoto na Roho Mtakatifu. Seigneur, c'est ça le Père. Yeye Seigneur ndio Est-ce Baba. que vous comprenez? Amen. Seigneur, c'est le Père. Seigneur ni Baba. Jésus, c'est ça le Fils. Yesu ni mtoto. Et Christ, c'est ça le Ni Saint-Esprit. Kristo ndio Roho Mtakatifu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi nous, quand nous baptisons, Kwa maana kama tunaobatiza, on ne baptise pas au nom de Branham. atubatize mjina Branham. Est-ce que vous me suivez? Amen. On baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Unaobatizwa na mjina Yesu Kristo. Parce que dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il y a le Père, Fils et Saint-Esprit. Ndio Yesu Kristo ndio mule Mungu Baba, mtoto na Roho Est-ce que quelqu'un Mtakatifu. comprend ce que je veux dire? Mtu anasikia kile nataka kusema. J'avance encore. Aendelea tena. Dans la brochure, la divinité expliquée. Mbroshia ya divinité. 229-230. Branham dit, et je dis, Branham anasema, mimi nasema, sur la confession de ta foi, kumatubu yako ya imani, sur ta confession de tes péchés kumatubu yako ya manzambi et de ta foi na muimani yako dans le Fils de Dieu, mtoto wa Mungu, je te baptise, mon frère bien-aimé, mimi nakubatiza mndugu mpenzi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. mjina ya Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez? Mnasikia? Branham dit, j'ai dit, Branham anasema, mimi nasema, voilà comment je baptise. unaona mnamna ile mimi Donc, toute kunabatiza. personne qui vient qui vous dit qu'il a baptisé contrairement à ça, Branham appelle ça un baptême adultère. Mtu yote anabatiza bila hivi sege ni msharati. Branham dit, Branham anasema, je reconnais à la fois ce titre, najua muinjina ce qu'il était, ile alikuya à la fois mara moya Père, Baba, Fils mtoto et Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Branham appelle Père, Branham anaita Baba, Fils, mtoto, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. des titres de Jésus-Christ. Sege mtitre moya ya Yesu Je Kristo. vais donner un exemple de terre à terre. Napenda upeleka example ya chini chini. Frère Marcel est là. Ndugu Marcel kwa. Est-ce que vous avez une fata? Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que mnafuata? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Amen. mko? Arrêtez de regarder. Mucho fait couper. Allez, tous les dates devant. Bah, Parce dada que wote wacho quand vous couper. faites ça, vous me rendez nerveux, vous dérangez la prédication. Tous les dates devant. Dada bote bachofa kumbele. Tous les enfants derrière. Tous les dates Watoto wote derrière. benda mkongo. Les enfants, vous les avez à la maison. Vous jouez avec à la maison. Watoto Quand vous venez ici, vous mnacheza regardez nao. les enfants. Vous Kama allez unakuwa faire- mnaangalia watoto njua nini?
Vous êtes en train de regarder les enfants. Tous les dadas devant. J'ai dit tout le monde devant. Ou soit vous allez commencer à vous asseoir du côté des frères. Comme ça, je reste de ce côté avec les frères. Vous allez commencer à vous asseoir là-bas. J'ai dit les enfants derrière, les dadas devant. Venez devant pour tous. Voilà, donc les enfants sont derrière. Si je vois que vous regardez les enfants, je vous envoie tous du côté des frères. Les frères viennent ici. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi il est venu à l'église. Il y a maman Aïcha. Pourquoi? Il n'a pas une bonne attitude dans la présence de Dieu. Désormais, les frères s'assoient de ce côté, les sœurs, vous tous vous êtes là. Je ne vais pas encore prendre vous ça. Les frères là-bas, les sœurs là-bas. Si je vous vois ici, je vous déplacerai. Alors, ça c'est la première question. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des fonctions. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ce sont des titres d'une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous donne un exemple. Mon frère qui est là, il est père de Manassé. Est-ce que vous comprenez? Amen. En même temps, il est le mari de maman Clarisse. Est-ce que vous comprenez? En même temps, il est fils de son père. En même temps, en lui là, il est un esprit. Est-ce que ça fait de lui 3 personnes? Non. Est-ce que ça fait de lui 3 personnes? Il n'avait pas mangé apparemment. Est-ce qu'il ça fait de lui 3 personnes? Non. Bon, c'est parfait, il faut qu'il n'a pas parole. Si je prends ma fille qui est là, elle est maman de celui-ci. Mais en même temps, elle est la fille de maman Mamou. Est-ce qu'elle bat tout pas deux? Elle bat tout pas tata. Mundo, Moya, mais elle a ma kaji ya Kwachana. Est-ce que vous comprenez? C'est ça avec Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une seule personne mais qui a joué 3 rôles. Est-ce que vous comprenez? Il joue le rôle de Père au-dessus de nous. Il a joué le rôle de Fils quand il est devenu un homme appelé Jésus. Est-ce que vous comprenez? Toujours le même Dieu là. Quand il a changé de fonction, il entre maintenant dans ton cœur. C'est là qu'on appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Mais c'est toujours la même personne mais qui change de rôle, qui change de travail. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Père, Fils et Saint-Esprit sont des fonctions du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les gens parlent de 3 personnes en Dieu. En Dieu, il n'y a pas 3 personnes. Mais en Dieu, il y a 3 titres, il y a 3 fonctions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, en Dieu, là, il y a 3 fonctions. Comme toi, tu es corps, tu es âme, tu es esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça fait de toi des personnes différentes. Non, tu es toujours la même personne qui est une trinité. Maintenant regardez. Enfin, il faut prendre le bien de pour aider les gens à comprendre. Je prends ma fille qui est là. Elle est composée de 3. Alléluia. Amen. Elle est corps, elle est esprit, et elle est âme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais les 3 entités de cette personne, c'est ça qui fait une seule personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, il arrive à ma fille qui est là de parler à l'homme intérieur, de parler à son double. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez parler à l'homme intérieur. Vous vous posez une question, mais pourquoi
pourquoi telle chose m'arrive? L'homme intérieur fait quoi? Il vous répond. Ça arrive à tout homme ici d'avoir une réponse venant de l'homme intérieur. Voilà. Est-ce que quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes des personnes différentes? Toujours la même personne, mais vous pouvez causer avec des parties de votre être. Voilà pourquoi, au commencement, quand Dieu a créé, quand il arrive à l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à mon image. Il a dit faisons l'homme à notre image. Est-ce que vous comprenez? Amen. On a dit Dieu parlait à ses attributs. Voilà, tu as bien parlé. Dieu parlait à sa trinité. Donc, les fonctions de Dieu, Dieu parle avec ses fonctions. Mais ce sont les trois fonctions. Quand vous les mettez ensemble, ça constitue la personne de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir tout Dieu si vous enlevez les fils. Vous ne pouvez pas avoir tout Dieu si vous enlevez les pères. Vous ne pouvez pas enlever tout Dieu si vous enlevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous rencontrez quelqu'un qui cherche à supprimer Jésus, cette personne n'a pas compris la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Branham dit la première de toutes les révélations, que ce soit les tonnerres, que ce soit les 7 sceaux, que ce soit les milléniums, la première de toutes les révélations, Branham dit c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Branham dit si vous n'avez pas ça, vous ne ferez pas de progrès. C'est ce que Branham dit. Tu peux sauter quand on prêche le mystère. Mais si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ comme divinité suprême, en tant que chrétien, tu ne feras pas de progrès. Maintenant, les gens ont une difficulté. Ils croient le Père. Ils croient le Saint-Esprit. Mais quand on arrive au Fils, les confusions commencent. Oh non, il est la manne pourrie. Oh non, on l'a déjà supprimé. Si vous supprimez Jésus, vous supprimez la Trinité de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il est né, il a grandi dans le corps appelé Jésus. Jésus a incarné les trois attributs de Dieu. Amen. Donc c'est les trois attributs de Dieu manifestés dans la chair. Vous comprenez ça? Lui-même on l'a appelé fils. Lui-même encore lui dit c'est lui qui me voit a vu les pères. Et en ce temps en lui le Saint-Esprit était là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. J'espère que c'est clair. C'est clair. Donc les trois attributs, ce sont les trois attributs de Jésus. C'est vraiment bon clair. Deuxième point, avant que je vous donne des versets bibliques. Prochainement, ayez un cahier et des papiers pour que quand vous donne des versets, vous écrivez. Avec le temps, vous allez rencontrer des gens sur votre chemin, soit qui vont s'opposer à vous, soit qui vont vous poser des questions. Il faut que vous ayez des réponses à leur donner. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui posent la question, Jésus c'est qui? Pourquoi tu l'adores? Il est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu en tant que fonction. Amen. Quand on dit Jésus est fils de Dieu, c'est en tant que fonction. C'est en tant que fonction. Saint-Esprit c'est en tant que fonction. Mais Jésus c'est la divinité. Regardez, la personne de
ma personne est là. Mais quand je joue le rôle de pasteur, ça c'est un rôle que je suis en train de jouer. C'est la fonction de ma personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si moi pasteur, je joue le rôle de huissier, ça c'est un travail que je suis en train de faire. Mais c'est toujours les travaux de ma personne. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. Voilà. Donc le fait qu'une personne joue plusieurs travaux, ça ne veut pas dire que ni bantu bakwachana. J'espère que c'est clair. Voilà. Deuxième question. Si Jésus est Dieu ou bien il est fils de Dieu, c'est ça non? Pour la Trinité, vous avez compris comment c'est Jésus lui-même qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Branham, Dieu lui-même lui a dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Alléluia. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, Jésus c'est la colonne de feu qui marchait avec Moïse. Mais la même colonne de feu a pris la forme humaine appelée Jésus. Mais attention, Jésus en tant que corps, il a porté le nom de Jésus qui était en lui. Parce que Jésus était double. Il était lumière avant même qu'il devienne chair. Dans la prédication, have faith in God, donc ayez foi en Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il était la parole de Dieu sur la terre. Nous savons qu'il était la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Amen. Quand on dit la parole c'est la lumière qui est sur la tête de William Branham. La parole c'est une forme lumière. Est-ce que vous comprenez? Cette forme-là, on appelle ça théophanie, on appelle ça lumière. C'est ça la parole. Et la parole en lui-même, il a les trois attributs de Dieu en lui. Donc, quand on dit la parole, voyez cette forme qui a les trois attributs de Dieu en lui. Ça veut dire Père, Fils et Saint-Esprit. Branham dit, il a été fait chair parmi nous. Maintenant, Branham dit, les gens aujourd'hui veulent comparer Jésus à un prophète. Branham dit, il était plus que prophète. Amen. Branham dit, il était Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Emmanuel. Si Jésus n'était pas Dieu, il n'allait pas être Emmanuel. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Voilà. Dieu est en Christ réconciliant le monde. Il était soit Dieu lui-même manifesté dans la chair, ou il était le grand séducteur qu'on n'ait jamais eu. Soit il était Dieu manifesté dans la chair, soit c'est le plus grand séducteur que nous connaissons. Séducteur, comment je vais dire? Wakulanda. Comment je peux dire? Mtu kutule kisa wakulanda, wakueskoke, Mongozi. Mkombozi. Non, Mtombozi. Voilà. Mtombozi wa bila mwisho. Voilà. C'est un peu ça. Branham dit, il était Dieu. Écoutez. Branham dit, il était à la fois humain et Dieu.
Jésus était double. Yesu alikuwa double. À la fois humain. Na pamoja na Mungu na Mungu. Non, non, tu dis pas ce que je vais dire. À la fois. Paka pale. À la fois, ça veut dire pamoja. Pamoja. Pamala moya. Alikuwa muntu na Mungu. Uvo muntu mwikala kabidi nzambi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'était ça Jésus. Ndio ile Yesu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la prédication, ça c'est la dernière citation, je crois. Mahubiri tena hiki ni cha mwisho mbele. Viens et suis-moi. Kuya unifuate. Paragraphe 113-114. Paragraphe 113-114. Jésus était l'émetteur de la parole de Dieu. Yesu alikuwa l'émetteur ya neno ya Mungu. Car il était la triunité de Dieu. Alikuwa utatu wa Mungu. Manifesté dans un seul homme. Ilikuwa tu ni mtu mmoja. Branham dit, il était totalement Dieu. Alikuwa mmoja Mungu. Non, non. Quand on dit totalement, pas pour moja. Quand on dit totalement, entièrement, bon, ou 100%, quelque chose qui est 100%. Bon, il était totalement Dieu et totalement homme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et la Trinité de Dieu, la Trinité des attributs de Dieu, en tant que Père, Baba, Fils et Saint-Esprit étaient représentés dans cet homme-là, Jésus-Christ, dont il était la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, une seule personne, et il est double. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Branham parle de Jésus en Jésus. Parce que spirituellement, Jésus c'est la colonne de feu. C'est ça la divinité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Spirituellement, l'homme Jésus n'est pas la divinité. La divinité c'est la colonne de feu. C'est la vie spirituelle de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. La vie spirituelle de Jésus c'est ça la colonne de feu. C'est ça qu'on peut appeler le Père qui était en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Mais Jésus aussi, en tant qu'attribut, appelé Fils, était un homme sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus était dans la barque et qu'il y avait des troubles, pendant qu'il dormait, Abraham dit qu'il était un homme. Mais quand on l'a réveillé et qu'il s'est réveillé, quand il a dit tempête, calme-toi, là il était Dieu manifesté. Quand Jésus avait faim, le point faible de Jésus c'était la faim. Donc, il avait aussi des points faibles. Est-ce que vous comprenez? Son point faible c'était il avait faim. Il a rencontré un arbre. Comme l'arbre n'avait pas de fruits, Jésus a même maudit un arbre innocent. Est-ce que vous comprenez? Devant la tombe de Lazare, quand il a dit Lazare sort, là c'était Dieu manifesté dans la chair. Donc il y a des fois, Jésus qui fait comme un homme, il avait des douleurs, il pouvait avoir des maux de tête, mais il y a des fois où c'était la plénitude de la divinité qui prenait possession, qui prenait le contrôle. Alléluia. Donc Jésus était double. Il était totalement Dieu spirituellement et physiquement il était un homme. Mais pourquoi on dit il était tous les deux? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il était le mélange de la théophanie et la chair. Voilà pourquoi il était double. Alléluia. Amen. La colonne de feu, la divinité est venue dans une chair et les deux ont formé la parole faite chair. Les deux ont formé Emmanuel. Les deux ont formé Dieu parmi nous.
Pendant ce temps-là, quand tu es en train de prier, les prières avaient une adresse où ils se dirigeaient. Les prières ne restaient pas dans les tables. Mais les prières allaient dans un homme qui était Emmanuel. Si quelqu'un est stylo, il trouve qu'il peut écrire, c'est son problème. Des versets. Est-ce que j'espère que c'est clair? Est-ce qu'elle est claire? Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez écrire des questions. Moi, je cherche des questions. Si vous donnez des questions, ça va m'aider à élargir, à préciser, à aller encore faire des recherches. Les enfants, est-ce que vous me suivez? Exact, parce que là-bas, chez les branamistes, c'est Bible. Donc quand ils disent que Jésus est Dieu, il y a la Bible. Ça, c'est la Bible. Amen. Celui qui n'écrit pas, c'est son problème. Vous allez attendre de comprendre la vidéo, pour mettre ça sur YouTube. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Car Ésaïe 6 verset, Ésaïe 9 verset 6. Ésaïe 9 verset 6. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le fils qui est né, ça c'est Jésus en tant qu'homme. Mais le fils qui nous est donné, ça c'est Jésus en tant qu'homme. Zawadi. Jésus en tant qu'homme, c'est la colonne de feu associée à l'enfant qui est né. Et la domination reposera sur son épaule. La domination On dit que l'épaule c'est une partie de son corps. L'épaule c'est l'église. Alléluia. Amen. Et c'est sur son épaule que sa domination va régner. La domination est à régner. On l'appellera. On l'appellera qui? Père éternel. Le bébé qui est né. Le bébé qui est né. Vous l'appelez bébé. Mais ce bébé-là, on l'appellera. Éternel. Est-ce qu'on peut parler de Jésus quelqu'un d'autre? Est-ce que tu laisses un sémézin à son monde? Non. C'est lui-même qui va te donner du pain. C'est lui-même qui donne l'argent. C'est lui qui va te donner la guérison. Mais on parle de lui, tu dors. Branham dit, on l'appellera admirable. Quelqu'un dit amen. Amen. Conseiller. Quelqu'un dit amen. Amen. Dieu puissant. Qui ça? Qui est ce bébé-là? Qui est Dieu puissant. On continue. Père éternel. Donc ici, on dit même prince de la paix. Ici, on parle de Jésus comme un homme double. Il est bébé, mais spirituellement, c'est lui le Père éternel. Sinon, pourquoi on l'appelle Père éternel? Cet enfant a une vie double. Jésus comme attribut et Jésus comme divinité. Et les deux mis ensemble dans un bébé. Appelé Emmanuel. On va applaudir Dieu. Oh non, prouve-moi que Jésus est Dieu. Un bébé, il est Père éternel. Il y a combien de Pères éternels? Il y a combien de Pères éternels? Jésus lui-même dit, je ne vous laisserai pas orphelins. S'il n'est pas notre Père, comment il ne va pas nous laisser orphelins? Ici on l'appelle Père éternel. Est-ce que vous comprenez? Jean chapitre 20. Verset 29. Ça c'est après sa résurrection. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt
kilole chako. Et regarde mes mains. Unyangalie mikono. Avance aussi ta main. Chofeshe tena mikono yako. Mets-les dans mon côté. Weka mikono yako. Et ne sois pas incrédule. Usichukue mtokuamini. Mais crois. Mais uamini. Thomas lui répondit. Thomas akamjibu. J'écoute ça. Hapa mimi napenda usikie. Thomas répond à qui? Thomas yuko na Alors Jésus qui se ule Yesu alikuwa pale. Qui est à la fois homme et Dieu. Alikuwa mtu na Mungu. Dans une seule personne. Mtu mmoja. Thomas lui répondit. Thomas anamjibu. Mon Seigneur. Oh Mungu wangu. Et mon Dieu. Na Mungu wangu. Mon Seigneur. Mfalme wangu. Et mon Dieu. Na Mungu wangu. Ici, les apôtres considéraient Jésus comme étant Dieu. Hapa bamituma banaona Yesu sa Mungu. Si toi tu es témoin de Jéhovah, kama wewe témoin de Jéhovah, tu viens là, unakuya. Non, la foi que toi tu as c'est différent de la foi des apôtres. Ile imani wewe kuna yuko na La machana foi des apôtres, ba imani ya mtume. ici on appelle Jésus Dieu. Hapa banaita Yesu C'est dans la Bible. ni mu Biblia. Deuxième écriture, troisième écriture. Na mwandiko ya tatu. Je suis déjà en train de terminer. Hapa mimi naanza kuishi. Luc 24 verset 49 et 50. Luc 24 verset 49 et 52. Voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis. Hapa mitatumia kile baba yangu alinilaka. Là maintenant quand Jésus parle du Père, là c'est Jésus en tant qu'homme. Il parle du Père qui est la couronne de feu qui est en lui. Hapa kama Yesu anasema inasemezea njoo vile baba ule ilikuwa ndani yake. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux. Est-ce que vous suivez? Amen. Que Jésus monte au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, quand Jésus est en train de monter, après que les disciples l'aient adoré, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, que Jéhovah était notre Dieu, différent de Jésus, vous êtes en train de nous dire que les apôtres ont adoré des dieux. Un Dieu appelé le Père, et notre Dieu appelé un monsieur avec la barbe. Et ici, on dit qu'il l'adorait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus, on l'a adoré. Même en tant qu'homme, on l'a adoré. L'adoration de Jésus commence depuis qu'il est bébé. Pourquoi? Parce que l'adorable était dans ses corps. Jésus, c'est la vie humaine de Dieu. La vie propre de Dieu. Vous comprenez? Tandis que le corps de Branham, c'est le corps d'un pécheur sauvé par la grâce par Jésus. Amen. Jésus, lui, son corps, c'est un attribut de la divinité. Mais Branham, son corps, c'est le corps d'un pécheur sauvé par la grâce par Jésus. Vous ne pouvez pas les comparer. Mais la même divinité qui était dans le corps de Jésus a utilisé la chair du frère Branham. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Maintenant pour terminer, avant que je commence la prédication, parce qu'il va être court. Alléluia. Amen. Quand j'enseigne ces choses, njoo kwanza ufundisha watoto wenu. Est-ce que vous oui, maman. C'est vous qui allez apprendre à vos enfants qui est Jésus. Assumez que Jésus est Mungu. Faute ni yenu. Ça sera votre faute. La mère est un 5e évangile. La première prédication, l'enfant l'apprend chez sa maman. Si la maman dit à l'enfant que Jésus est Satan,
mtoto mama anaambia mtoto asema Yesu ni shetani. Hivi bishala Yesu mwana ni Yesu njabu Yesu akinzambi Yesu inzambi. C'est comme ça. Beaucoup de choses, même les enfants qui adorent Frère Branham. Atabale bantu bego na abudu Frère Branham. Avant que l'enfant ait le compte de l'image, c'est la maman qui lui dit d'abord que Dieu c'est celui-là. Combien le mtoto anataka kuona image, mama yake ndio itamwambia. Mais nous on a un seul Dieu. Mais ule Dieu tunajua Mungu ni nani? Il y a trois fonctions. Yeye kuna kazi tatu. C'est le Seigneur Jésus. Le Dieu que nous adorons Mungu wetu tunaabudu dans Genèse doit être le même que celui d'Apocalypse. Ni pale yeye mwenyewe kwa Apocalypse. Le Dieu que Adam et Ève adoraient. Ule Mungu Adam na Eva wanaweza kuabudu. C'est le même Dieu que Branham est venu nous ramener en Éden. Ule Mungu mmoja Branham anatuleta kwa Éden. Vous adorez un Dieu unaabudu Mungu différent de ce que Adam et Ève adoraient. Eko na machano na ule Adam na Eva wanaweza kuabudu. Vous êtes déjà suspect. C'est que Mungu suspect. Est-ce que vous comprenez? Le même Dieu. Ule Mungu moyo moyo. Adam et Ève. Ule baada na Eve. Anaanza kuabudu. C'était la colonne de feu. Ilikuwa ni nguzo ya moto. Descendait chaque soir. Inaanza kushuka magharibi La yote. théophanie de Jésus. Mfano ya Yesu Kristo. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Unaweza kupiga Mungu mkono. Apocalypse chapitre 4 versets 10 et 11. Apocalypse chapitre 4 10 et 11. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ici, j'aimerais que vous suivez très bien. Hapa mimi napenda mfuate mzuri. Les 24 vieillards. Bale ba 24 vieillards. Parce que autour du trône, il y a trois types de personnes. Kumpembeni ya kiti kuku mifano ya watu Il y a les batatu. 4 êtres vivants. Kuko bantu bakubwa ba 24. Il y a les 24 anciens. Kuko tena ba 24 ba zamani. Tu ne dis pas ce que j'ai dit. Autour du trône, il y a trois types de personnes. Kumpembeni ya kiti cha ufalme wa Mungu kuko bantu batatu. Il y a les 4 êtres vivants. Dis ça. Kuko ba 4 êtres vivants. Il y a les 4 êtres vivants. Kuko ba 4 êtres vivants. Et puis, il y a les 24 anciens. Kuko tena ba 24 Et anciens. après, il y a la grande foule. Tena kuko tena uyalo ya bantu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais maintenant ici, Sasa hapa. On dit les 24 vieillards Ninasema hapa ba 24 vieillards. se prosternèrent devant celui Bana mwabudu kumbele ya ule. qui est assis sur le trône. Ule anesha wekala pa kiti. Et ils l'adoraient. Na bana mwabudu. Celui qui fit au siècle des siècles. Ule iko naishi kumilele na Et milele. ils jetèrent leur couronne devant le trône. Na bana tupa matrone yao kumbele yake. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Devant celui qui est sur le trône, Kumbele ya ule kwa mkiti. lui on enlève même les couronnes pour l'adorer. Yobo kuna tosha tama mfalme yangu ndio kwa mais mwabudu. comment on a adoré Dieu au ciel? Mnamna gani bana mwabudu Mungu mbingu? On disait, Bila sema. tu es digne, Huku dini. notre Seigneur Ye Mungu wetu. et notre Dieu, Muna Mungu de wetu. recevoir. Na kupata. Suivez bien ça, suivez Mfate bien ça. mzuri hapa. Parce que quand on va appliquer ça sur Jésus-Christ d'Apocalypse, ne dites pas que le pasteur invente. Na kama banaplika hapa Yesu Kristo mwapokalipsa mshisema se pasteur anayevante. Ils ont adoré Dieu, mais par des paroles. Banaabudu Mungu kusema. De recevoir la gloire, Kupogelea utukufu, l'honneur, utukufu, la puissance, uwezo. car tu as créé toutes choses. Tu unaumba vitu Et vyote. c'est par ta volonté, Na kuvolonte yako. elles existent, Iko naumbiwa. elles ont été créées. Jua maana vyote viko hapo. Dites Amen. Amen. Maintenant dans Apocalypse 5, Sasa Apocalypse 5. au milieu du trône, Mule mkatikati ya il y a watu. quelqu'un qui est sorti. Huko mtu anatoka hapo. Après qu'on ait posé la question, Mbele ya kuweka ulizo. qui est digne de prendre le livre Ni nani yuko dini ya kubeba et livre de briser les sceaux? na kuvunja ile C'est maso? là que l'agneau s'est manifesté. Ni pale sasa la nyoa Cet na agneau-là était immolé. na ule alanyo ule balikuwa wacho Il mpio était comme immolé. alikuwa kumsalaba. Alléluia. Amen. Quand l'agneau prend le livre, Pale anyo anabeba ile livre. Écoutez ce qu'on dit encore. Usikie tena kile watasema. Il disait d'une voix forte. Inasema na sauti ya yulu. l'agneau qui a été immolé, Ule ngondolo balikuwa wachoua. est-ce que vous comprenez? Est-ce que unasikia? D'abord, quand on disait que recevoir l'honneur, la louange, ça s'appliquait à celui qui est assis sur le trône. Wale nasema mpogelee utukufu na vyote. Ni kwa ule alibeba mkichi. Quand l'agneau qui est Jésus prend le livre, Na pale anyo ule alibeba Biblia. les mêmes mots qui s'appliquent à celui qui est sur le trône s'appliquent aussi à Jésus. Pale ile maneno ile isemezea kwa ule alikala pa kiti. Kile isemezea pa Yesu. Il disait d'une voix forte, Ile isemezea pa sauti ya nguvu. l'agneau qui a été immolé Ule ngondolo alikuwa kumsalaba. est digne de recevoir la
puissance, iko dini ya kubeba uwezo, la richesse, utajiri, la sagesse, akili, la force, nguvu, l'honneur, utukufu, la gloire, utukufu la louange. na kwa maabudu. Donc c'est comme s'il y a maintenant deux personnes qu'on donne l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez, on lui donne la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adoraient. Alléluia. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas seulement celui qui est sur le trône, mais à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. On leur donne l'honneur, la gloire, la félicité, tout ça. Et eux-mêmes se sont prosternés et ils les ont adorés. Donc l'agneau, même au ciel, il est classé dans l'adoration. Vous n'allez pas adorer Dieu en écartant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'agneau, c'est toujours la même personne, mais jouant des rôles différents. Il joue le rôle du Père sur le trône, et il joue aussi le rôle du Fils en tant qu'agneau. Un seul Dieu qui a trois rôles. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament, et c'est lui le Saint-Esprit en vous. Quand vous priez un Dieu qui est en vous. Donc, le même Dieu qui était Père au-dessus de nous, qui est devenu Fils parmi nous, c'est le même Dieu qui est maintenant le Saint-Esprit en vous. Alléluia. Amen. On a fini l'école de dimanche. Alléluia. Donc la vidéo est là.